Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver, Paul, Fleurette et moi, et je suis ravie de vous présenter à nouveau mes trouvailles cette semaine. Cette semaine, ça a été un petit peu exceptionnel. J'ai trouvé des livres qui pourraient intéresser les historiens, en particulier ceux qui s'intéressent au début du XXe siècle. Voilà, je vous présente le clou de ma trouvaille, un petit livre qui paye pas de mine, qui s'intitule La question ukrainienne de Léon Trotsky, 1939, texte sans doute renéotypé. Voilà, très certainement passionnant pour les historiens et en tout cas qui existe en très petit nombre d'exemplaires, un seul exemplaire au catalogue collectif de France. Voilà, autre ouvrage assez intéressant, par exemple celui-là, qui est dédicacé par le patron du parti de la SFIO de l'époque, en 1920, Paul Fort, à son ami Grandvalet, qui devait être voilà, un militant socialiste qui est devenu, je crois, trésorier du parti à la fin de la guerre. Voilà, donc un livre assez exceptionnel aussi. Voilà, j'embarque la couverture d'autres livres qui concernent en fait la même thématique, la même période. Je suppose, mais c'est qu'une supposition, que ces livres devaient appartenir à ce fameux Grandvalet. Voilà, mais bon, ce n'est qu'une supposition, évidemment, je ne saurais jamais. Voilà, ici encore des livres sur la même thématique. Voilà, je vous les montre au fur et à mesure. J'étais ravie de trouver ça. J'espère qu'ils trouveront place dans une bibliothèque et pas au fond d'une poubelle. Voilà, j'ai dû plonger la tête dans la poubelle pour pouvoir récupérer tous ces trésors. Voilà encore des livres. Voilà, qui traduisent l'intérêt de ce monsieur pour des questions sociales. Critique des programmes socialistes, la commune, les égaux et les utopistes. Encore un ouvrage, un fascicule des études socialistes, opinion sociale, c'est pareil, ça va ensemble. Opinion sociale. Voilà. Là, c'est le magazine Spartacus, la commune de Varsovie, Lénine et la Révolution, qui succédera au capitalisme, et encore d'autres petits ouvrages. Le droit à la paresse, ça c'est pas nouveau. Et ça, je me souviens plus ce que c'est. Staline. Voilà. On change de rayon. Ici, l'économie. Ça, ce sera parfait pour les étudiants. Ouvrage de microéconomie. Ouvrage de microéconomie, les deux. Voilà, on change encore de rayon. Ici, une nappe neuve, encore emballée. Ici, Magic Karaoke Player. Voilà, encore dans sa boîte. Enfin, jamais neuf, quoi, jamais utilisé. Voilà, ici, des petites bougies, encore emballées. Ici, vraisemblablement un chemin de table, pareil, jamais servi. Et ici, un ensemble de petits cadres en plastique, pareil, jamais servi. Voilà, et puis toujours des vêtements, comme d'habitude. Les vêtements, cette fois-ci, voilà, c'est l'hiver. Ici, un pantalon pour homme. Ici, un manteau. Un manteau peut-être pour un adolescent, enfin un coupe-vent plutôt, voilà. Voilà, ici un vrai manteau. Voilà, plus épais. Voilà, pour un adolescent aussi. Ici un pantalon de femme. Et enfin des chaussures.
Voilà, des chaussures de garçon. Costaud. Je suis ravie d'avoir trouvé ça. Ici, voilà tout ce qu'il faut pour aller au ski, des après-ski. Et enfin, des petites bottes de ski, taille 27. Donc pour un petit. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.